kwenye majina nishakaza buti niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars speaking na panda kuinua machizi mopesa lote kama mwana kazi kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota motema na kokiko tika yeme oh ma chérie cha 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 your Valentine no for every day me I'm your pullover never sing to me baby when are you coming cause you will stay there sweetie you taste like desire sweet. Messieurs, mesdames, bonjour ou bonsoir, ça dépend de la personne qui me suit à ce moment. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise de l'État du Nord Kivu, dans son émission Boulevard des Stars. Une émission de la RTNC qui passe tous les samedis et les dimanches de 21h à 22h, tandis que les lundis de 10h à 12h sur la radio. Aujourd'hui, nous sommes toujours cette même équipe qui réalise l'émission. Nous sommes là avec BAT qui est à la caméra et c'est lui-même qui réalise l'émission. Appelez-moi qui souffle le James. Le villageois de Itébéro. Aujourd'hui, nous allons recevoir un aîné, un métier, hein, oui, c'est notre aîné à ce métier, un journaliste comme moi, un animateur, un producteur, un tout. Il s'appelle Elvis Katoto. Bonjour, messieurs. Kaka, bonjour. D'accord. C'est avec lui qu'on aura tout le temps de discuter de la culture dans la ville de Goma, d'où est venue cette culture, parce qu'à l'époque, à Goma, il n'y avait pas de production. Mais avec lui, on aura le temps de décortiquer et de vous dire qu'est-ce que la ville de Goma. Léo, mon accueil à Goma, mon accueil à vrai bateau à Goma. Mais, Banyagoma, mon accueil Bayou. Elvis Katoto fait partie des Banyagoma. Elvis, ça fait longtemps, plusieurs années, si je ne me trompe pas, plus de 25 ans que je ne vois pas. Environ 25 ans. Même. 25 ans, oui. Ouais. Alors, qui est Elvis Katoto? Ça, c'est une question qu'on m'a posée il y a plusieurs années. Qui est Elvis Katoto? Je suis juste un jeune Congolais de l'Est. Je suis né à Bukavu, grandi ici à Goma, où j'ai commencé mes premiers pas en métier, en journalisme, ici même, à la RTNC. Peut-être les gens... Je suis un peu émotionnel parce que... Radio Star, RTNC. Donc, ça me ramène aux souvenirs de la ville de Goma que tous nous connaissons. Donc, je suis réalisateur de films et documentaires. Je travaille aussi comme journaliste et reporter et aussi photographe de presse. Donc, c'est ce que je suis devenu. Mais arrivé là-bas, il fallait d'abord commencer par ici. Et je pense qu'on aura le temps de parler de nos débuts ici, parce que toi et moi, on se connaît il y a 25 ans, à peine, depuis que j'avais quitté. Et on était encore trop jeunes, on était petits, mais on faisait grand. Mais vous aimiez trop porter des vestes, hein, à votre jeunesse. Trop de vestes. Wow. Ok, pourquoi tu reviens à tout ça? Votre coiffure là, des pinks. Les pinks, oui. Maintenant, là, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie d'Elvis qu'on connaît? Pourquoi il ne porte plus les vestes? Pourquoi il n'est plus ce gars? Tu vois, regarde comment je suis habillé venant à une émission télé. À l'époque, je pouvais être en costume. Il était comment? Bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. Mais pour le moment, on a grandi, on a vieilli, on a compris certaines réalités, mais aussi ces métiers que toi et moi, on aime. C'est un métier qui nous a forgé d'une certaine façon dont, oui, la présentation, il faut être chic, il faut être bien, mais deux fois, c'est le contenu. Qu'est-ce que tu amènes? Et quand tu es plongé dans cette histoire ici, nous, on ne dort pas. On voyage tous les temps. On n'a pas le temps de faire gauche et droite. C'est pourquoi je me retrouve, je suis bien comme ça, en t-shirt, un jean et des paires de chaussures. Là, c'est bon. D'accord. Elvis, vous êtes retrouvé à Goma, c'était dans les années 1996. Ouais. Venu par les bateaux, les Dinadiens. Ouais, voilà, exactement. Et je me rappelle, à l'époque, ma grande sœur faisait... Sylvie, oui. Elle était juste une étudiante qui cherchait un peu, tu vois, les congés de vacances, les travaux de vacances. Et c'est elle qui a tout fait. Elle a payé les tickets pour moi.
de quitter Bukavu pour venir ici. Une chose que je peux dire aux gens, parce que beaucoup ne comprennent pas, j'ai rencontré des gars super ici. Et je vais juste pointer une personne rapidement là. Quand je suis arrivé en tant qu'un jeune, aspirant, voulant travailler, faire la radio et la télé, et je me suis retrouvé devant cet homme que vous appelez honorable aujourd'hui, Furugota. Ah, Joe Hibert. Ouais, qui m'a pris, oncle, qui m'a pris dans ses mains. Ouais. Il a dit, petit frère, tunaenda. Elva. Ouais, Elva. Elva. Et c'était le début de tout. Franchement, on avait une équipe, on avait une famille. Nous, à l'époque, c'était une famille. Tu te rappelles, les Télions, notre directeur aujourd'hui, Touvé, Oui, et oui. toi-même, Ouais. et Nasson Kamavu, Nasson Kamavu. Gaga Magazine. Oui. C'était juste une famille. Notre sœur Magui Ndole. Oui. Tu vois, nous, à l'époque, c'était une famille. J'espère que la RTNC continue à être C'est toujours une famille, hein, parce que l'un de nous est devenu directeur. D'ailleurs, nous sommes contents de ça. Ouais, un fils. Ça, c'est vraiment notre génération. Ouais, on se rend compte toujours, je l'appelle papa directeur. Il n'accepte jamais. Pas toi. Mais c'est notre directeur, c'est notre fierté. C'est un jeune qui a commencé ici et qui a commencé depuis les bas. Âge, oui. Et puis avec son Maïden. Voici, c'est un exemple à donner aux jeunes aujourd'hui. Vous pouvez commencer bas et demain, vous devenez la tête. Et c'est ça l'exemple. Donc nous, à l'époque, c'était cette famille où on prenait soin de chacun. On savait les nouvelles de chacun. On voulait que tout le monde puisse émerger dans son domaine. Et c'est ce qu'on faisait. On s'assistait. Je me rappelle, on s'est partagé les cassettes ou les CD. Je me rappelle à l'époque, avec Hubert, on était parmi les premiers à jouer les CD à la télé. Oui. À la radio. Guilin Chambou. Ouais, avec Guilin Chambou. Voilà. Toi, tu te rappelles de tout. Si mon frère Guilin est en train de nous suivre, il est aux États-Unis. Il est en train de nous suivre. Bonjour, là vous êtes, M. Guilin. Guilin Chambou, merci pour tout ce que tu as fait parce qu'il a fait partie de cette expérience de Radio Star. Et puis. C'est parmi les personnes qui ont commencé au moins à sponsoriser les émissions. Ouais. Moi, plutôt, j'ai une question parce que ici, c'est moi, mais je voulais. Est-ce que. C'est pas grave. Est-ce qu'on a des sponsors pour le moment? À Goma, je ne vois pas. Cette émission est sponsorisée par un jeune garçon, quelqu'un qui suivait aussi nos émissions à l'époque, le télé événement et autres. Il s'appelle Ali Moussavouli. Ali Moussavouli, il reste à Lubumbashi, mais au moins il sponsorise l'émission en étant à Lubumbashi. On se suit sur les réseaux, Ali. Je vais te déposer un message. Vraiment, mon frère, merci beaucoup de continuer à soutenir la RTNC, de continuer à soutenir notre jeune ici. Vous savez, le sponsoring, c'est le seul moyen que nous avons pour arriver à bien produire des contenus, pour arriver à bien vous partager des émissions comme ça. Donc, Ali, on va s'appeler le soir. Surtout ça. Alors, Elvis, vous aviez commencé comme caméraman à la RTNC, je me souviens. Vous étiez le meilleur caméraman. D'ailleurs, à un moment donné, ça a commencé à vous créer des problèmes avec le vieux Didier Pouzou et le vieux Mugisha. Parce qu'on commençait toujours à demander, quand il y avait les éléments du RCD, appelez-nous Elvis Kato. Les jeunes. Et à un moment donné, vous avez été envoyé au ministère de l'époque, au département de la communication, comme attaché de presse. Mais vous aviez rejeté. Pourquoi vous avez rejeté votre invitation là-bas? Pourquoi on revient à ça? Avec Kinkei. Pourquoi on revient? Ok, en fait, moi, je suis un jeune de la région. Et je suis un jeune, je ne peux pas dire que je suis révolutionnaire ou activiste, mais je suis juste un jeune de Goma qui voit la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et pour moi, à l'époque, c'était pas juste de voir la souffrance et fermer les yeux. Donc, si j'allais accepter l'offre, j'allais dire non à tous ces gens qui nous suivaient tous les jours, qui sont en train de souffrir. Et moi, je vais encaisser l'argent. Ici, on est en train de parler de beaucoup d'argent. Et à l'époque, il y en avait pas. Il y a plus, environ 22 ans, 23 ans. J'ai dit non parce que je me suis dit, notre devoir en tant que journaliste, c'est d'être à côté de cette population. Et j'avais dit non. Je suis fier. Aujourd'hui, je suis fier de ça. Je vais te dire une chose. Après ça, j'ai commencé à travailler avec le RCD.
quand ils sont arrivés. Et tout le monde sait que Nous tous, on a été on a été obligés. Nous avons Voilà, été c'est ce, obligés à travers. c'est ce que je voulais dire. On n'a pas choisi de travailler, mais Sans être payé. Ouais, sans être payé, Oui. on a été forcé de travailler. Et quand je suis rentré pour la première fois, j'ai vu dans les yeux des Gomatraciens l'amour. Ils ont compris que même s'il a été dans ce mouvement-là, en tant que caméraman ou reporter, nous, on a fait les fronts. Oui. C'était pas parce qu'il voulait, mais il a été forcé de le faire. Et quand je suis rentré ici pour la première fois, c'est tout le monde qui me disait « Bienvenue à la maison ». J'avais dit « Dieu merci ». J'avais dit non à certaines offres dans les Là, c'était à Pépa. Vous étiez parti avec eux, oui. C'était à Pépa. Ouais, nous sommes... Dans un avion qui souhaitait là. Ouais, nous sommes allés... Là, la pluie tombait, donc tout le monde s'est mouillé dans l'avion. Nous sommes allés à Kalemi, nous sommes allés au... Ok. Oui, Dans tous les fonds là-bas, on est allé à Kindu, on est allé à... On a fait des voyages, on est allé à Kisangani, je me rappelle, on était avec des lions, on a fait 7 jours là-bas pendant... Je ne sais pas si dans notre émission, on a le droit de parler de tout ça. Non, c'est normal. C'est normal. Au moins, la population de Goma ouais. Connaîtra qui est Elvis Katoto. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour la ville de Goma? Ouais. Donc, on a été là-bas avec des lions qui faisaient partie aussi de l'équipe des reporters. Et pendant les 7 jours, tu vois, des affrontements entre le Rwanda et l'Ouganda, nous, on a été sur terrain. On a fait des reportages à l'époque. Donc, on n'a pas juste été là pour entretenir la jeunesse, pour créer des émissions qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont plus là. Oui. Mais aussi, on était là, on a été témoins de certaines réalités de la guerre. Et ça fait mal que cette situation continue jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Vous aviez créé une antenne, Objectif 2000. Ouais. C'était une antenne qui avait cartonné à l'époque à la radio. Ouais. D'où était venue l'idée? Et surtout que dans l'antenne, vous parliez de qu'est-ce qui sera l'an 2000. Ouais. Est-ce que ça sera la fin du monde? Est-ce que les gens vivront? Est-ce qu'il y aura encore une autre vie où ça sera fini pour tout le monde? Non, en fait, parce que nous, à l'époque, on avait la chance d'être en communication avec le monde extérieur. Donc, oui, ça prenait le temps pour avoir l'information des situations qui se passaient en Occident ou aux États-Unis. Mais à l'époque, d'abord, l'idée de l'objectif 2000, c'était parce que tous, on nous avait alerté que le monde va finir en 2000. Donc, pour moi, l'idée, c'était d'abord faire un countdown, commencer à compter les jours qui nous restent avant la fin du monde. Ouais. Et qu'est-ce qu'on faisait? On comptait les jours, on comptait les heures, on comptait les minutes, on comptait les secondes, on comptait les tierces, les tierces aussi. Et à chaque fois, dans une antenne de 2 heures, je peux donner les minutes qui restent jusqu'au 1er janvier 2000. Parce que tous on savait qu'on allait mourir. Alors, je revenais sur des événements qui vont arriver avant l'année 2000. Mais aussi, j'écoutais beaucoup de gens qui avaient des théories qui disaient que le monde va finir, ceci ou cela va arriver. Mais ce qui était bon avec ça, je pouvais rappeler les gens les jours de la semaine qui sont nés. Donc, j'étais dit, j'appelais, je me rappelle à l'époque, on avait un sponsor Télécell qui nous avait donné, tu vois, les gros téléphones là, où les gens pouvaient appeler. Le vieux Biusa. Ouais, Biusa. Toi, tu n'oublies jamais, hein? Oui. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait? Un auditeur, il va appeler, il dit, je suis né le 12 décembre de l'an 1980. Et moi, je vais m'asseoir rapidement avec toute l'équipe. On commence à travailler. La façon dont on faisait, c'était... Et puis, on va trouver les jours de la semaine que la personne était née et les parents doivent confirmer. Tu vois, c'était de... Je ne sais pas comment c'est arrivé. On était trop dans beaucoup de choses. On pensait beaucoup à des choses qui arrivaient, mais aussi, on avait des amis qui pouvaient nous envoyer des informations à partir de la France. On suivait RFI à l'époque.
TV5, c'est TV5. TV5, oui. Ouais, et dès là, on prenait de petites informations sur ce qui se passe dans le monde et les événements qui vont arriver. Et puis nous, on les adaptait sur la réalité sur le terrain. Et ce qui a fait, c'est que Objectif 2000 a été Objectif 2000. Ouais. Parce que tout le monde avait peur de mourir. Voici, tu es là, je suis là, 25 ans après. Ouais. Elvis Katoto avait sérieusement cartonné. Hein. Télévénement est venu. D'où est venue l'idée de télévénement? Télévénement, c'était... j'aimais beaucoup la jeunesse. J'étais jeune. Mais parce qu'à Goma, il n'y avait que des promos scolaires. Ouais. Elvis est venu avec télévénement. C'est parce qu'il n'y avait pas quelque chose de qualité pour la jeunesse. Et nous, on était là parce qu'on avait déjà... Comme je disais, nous, on était une famille, on était une équipe. Tu te rappelles bien, dans mes programmes, Hubert pouvait venir et m'assister et coproduire. Je pouvais aller dans ces programmes. Maintenant, on parlait de tout et de rien, au point où nous sommes arrivés un jour à dire ce que la jeunesse consomme ici aujourd'hui n'est pas bon. Parce que nous, on allait animer des événements, des mariages, des promos scolaires, mais on s'était dit une fois, il faut qu'on change les formats. Et les formats, c'était quoi? On commence cette compétition des écoles, où les écoles se préparent en culture, en sciences, en danse, en mode, et on fait des éliminations pendant toute une période jusqu'à arriver au spectacle dans la salle où il y avait la finale, tout et tout. Je me rappelle, on avait un des grands sponsors, notre papa, il est à Corneille Boetou. Corneille Boetou. Ok, je pense, toi, on doit s'asseoir, tu écris. Je l'ai vu récemment à Kinshasa. Papa Corneille Boetou. Il n'a jamais changé. Fais-lui un message. Parce qu'un jour, il m'avait posé la question. Bonnie, petit Elvis. Papa, vraiment, tu es dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Si aujourd'hui on est encore là et on a grandi dans ces domaines, c'est parce que tu nous as assistés. Je peux le dire aujourd'hui. Il nous donnait facilement, il donnait $1000 pour une... À l'époque? À l'époque, ouais. Mais ça, c'était une parcelle déjà au centre-ville. Hein? Ouais. Voilà. À l'époque. Donc, je pouvais avoir... Parce que la parcelle coûtait $50. Ouais. $100, la parcelle était trop chère à l'époque. Alors, où allez-vous trouver un $100 à cette époque-là? Non, c'est ce que je t'ai dit. Nous, à l'époque, même si c'était difficile, parce que nous, on a traversé les deux, il y avait les guerres qui étaient là. Il y avait le mouvement de nos voisins venant ici. Il y avait les deux rébellions qui sont arrivées. Mais qui se sont succédés. Nous, la jeunesse de Goma, on avait dit on va vivre malgré tout ce qui se passe, nous allons vivre. Malgré que les choses n'avancent pas comme il se doit, nous allons vivre et nous allons faire ce que nous devons faire. C'était pas facile de trouver. On a travaillé. Tu te rappelles, nous, le salaire, on nous amenait un chou et le haricot à la fin du mois. C'était ça comme salaire. C'était ça notre salaire. Mais on vivait. On vivait pas parce qu'on volait, mais on vivait parce qu'on travaillait. On avait créé un système pour nous qui est là. Par exemple, j'ai porté des habits qui venaient directement de la France parce que j'avais un sponsor qui a mis... Mamie Mode. Ouais, Mamie Mode a mis de la valeur sur le travail que je faisais. On avait des amis, on avait la boulangerie. Je mangeais le pain chaud chaque matin. Mama Chambre, tu vois. Donc, nous, on avait déjà travaillé sur une structure qui nous aide. Même si l'institution ou la radio ne nous paye pas, mais on ne volait pas, on était honnête dans tout ce qu'on faisait et nos sponsors étaient là pour nous accompagner. Si nous, on a fait ce qu'on a fait avec le peu, je suis émotionnel, je disais à mon jeune ici, à notre époque, si on avait ça, le studio qu'on a aujourd'hui, on allait faire des miracles. Oui, à l'époque, ça. À l'époque, ça pouvait nous faire des miracles. Quand j'arrive ici, je me dis, j'étais encore jeune, avec des ambitions et le sang était encore chaud, mais j'avais pas ça. Tu te rappelles, on avait une petite caméra comme ça. On faisait un montage sur les cassettes. Tout ça, c'est ça l'expérience. Mais nous, on a dit en tant que jeunes, on doit continuer à pousser. Deux choses que je vais dire aujourd'hui. La jeunesse qui nous suit aujourd'hui, la jeunesse qui est en train d'entreprendre aujourd'hui des business tout et tout, ils doivent rentrer et sponsoriser des programmes pour que James et l'équipe et les restes qui sont en train de travailler sur place soient en mesure d'avoir
l'équipement qu'il faut, Ouais. de programmes qui sont consistants et beaucoup d'autres choses. Ouais. Et à la jeunesse, continuez à nous soutenir. Regardez la RTNC, suivez les programmes, ils sont déjà sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Allez, consommer ces productions. C'est tout ce que je peux dire aux gens. Donc, voilà. Avec Télévénement, beaucoup de succès. Elvis Katoto se marie et change de nom. Je savais que tu vas arriver à ça. Change de nom. De Elvis Katoto à El Kabas. Ok, attends. Ça, c'est un long chemin, hein. Je vais dire à beaucoup de gens. Écoutez, la mère de mes enfants, ma femme, Naïla à l'époque, Jafar. Naïla Jafar, Ouais. était candidate. Elle faisait, Dans Télévénement, Télévénement. Elle elle étudiait à une école. une école appelée C'est Le quoi Volcan. encore? Les volcans, oui. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus. Elle était très belle. Ok. Oui. Et pourquoi tu as mené cette histoire? Voilà. Donc, j'ai fait ce que je pouvais pour faire du plaisir Oui. aux gens, à l'audience, à tous ceux qui nous suivaient. Mais en fait, les noms, si j'ai changé des noms, De Elvis Katoto à El Kabas. ouais. Oui, El c'est ça. Kabas, c'est Elvis Hmm. Katoto Hmm. Bassam. Bassam, ok. C'est que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mon demi-frère ou frère, il est musulman. Et il habite à Goma. C'est avec lui qu'on habitait. Alors, à l'époque, en tant qu'animateur, tu te rappelles, j'avais une rubrique où les musulmans venaient à la radio pour parler de l'islam. Et dans mes recherches, j'ai commencé à passer beaucoup de temps en train de lire le Coran, savoir. Et c'est comme ça que la tendance d'abord m'a amené là-bas pour avoir de l'information à partager à la radio. Mais aussi, ça coïncidait avec Naïla Jafar, Ouais. qui était musulmane. Oui. Et alors, les points se sont rencontrés. Je me suis dit, OK, ça tombe bien. Il faut que j'ai un nom musulman. Il faut que je commence à faire les prières, aller à la mosquée. C'est comme ça. Alors, je me suis dit, on m'a baptisé, on m'a donné le nom de Bassam. Je me suis dit, quand même, pour que ça soit cool à la radio, El Kabas. El Kabas, c'est bon, hein? Elvis Katoto Bassam. Yeah. Et c'est comme ça que c'est C'est comme venu. ça. Mais ce n'est pas grâce à votre femme que vous êtes devenu musulman. Parce que les gens disent non, Elvis a quitté le christianisme pour l'islam à cause d'une femme. Tu sais, Et à un moment donné, les gens commencent à dire, mais une grande star comme Elvis Katoto, comment est-ce qu'il est tombé dans ces pièges? tu sais, si aujourd'hui on me posait cette question, j'allais dire, si c'était pour moi. C'était à l'époque là. Si c'était à l'époque. Si Et c'était- d'ailleurs, à cette époque-là, vous étiez devenu un peu invisible. Ouais, Nous ouais. sommes restés dans le christianisme, avec Hubert et Ouais, les autres. ouais, lui, Vous il- aussi. Non, ce que je peux dire aujourd'hui, Oui. avec ce que je connais sur le mental de l'homme, Oui. si changer les noms pour que la femme soit avec moi et ne pas me créer beaucoup de problèmes psychologiques ou tout ce que les hommes connaissent aujourd'hui, Pour que je puisse avoir la paix. La du cœur. paix. Oui. je peux le changer. Je peux changer des noms, je peux changer des religions. Pourvu que je Pourvu que je sois en mentalement, que je sois en paix. Ouais. Malheureusement, c'était pas ça. Oui, il y avait l'influence était là. Je peux pas nier parce que je voulais qu'elle soit ma femme. Ouais. Et parmi les conditions pour qu'elle soit ma femme, il fallait que je change de religion. Et j'avais déjà la connaissance, sans pour autant être musulman. Comme je t'ai dit, mon demi-frère, il y a Papa Moussa qui était là, Ouais. avec qui j'ai passé tout le temps. J'ai fait mes recherches. Je t'ai dit, le programme était déjà là. Et quand c'est arrivé, on m'a dit, il faut que tu sois musulman. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Voici, Elvis est devenu Bassam, je suis devenu musulman, j'ai épousé la femme et La vie a commencé. la vie a commencé. On a eu des enfants. Ouais. Ma fille, Diana, elle a 23 ans aujourd'hui. Wow. Très belle. Félicitations. hein. Ouais. Et Est-ce là, qu'elle a déjà trouvé un fiancé des Goma? euh, Elle va seulement rester là où elle est. non, son Elle est à ambition. Bukavu? Non, elle est à Londres. Son ambition, c'est de rentrer ici. Mais pas de fin. J'ai pas encore vu de fiancé. Mais une chose que je sais qu'elle a fini son master maintenant. Ouais. Et elle travaille, comment dirais-je, à la mairie là-bas. Elle est en charge d'une division qui est en charge des enfants. Ouais. Donc, elle fait déjà Affaires bien. sociales, quoi. L'affaire sociale, oui. Elle fait déjà bien. Elle n'a pas encore d'enfants, mais
elle prend soin et des décisions sur la vie de beaucoup d'enfants en Alors, Angleterre. la petite, vous êtes né à ma présence, j'ai vu comment est-ce que vous êtes né. Hein. Est-ce que vous avez mon numéro de MP Saoué de Airtelman? Je vais vous l'envoyer après. Alors, papa va le prendre pour toi et puis Alors, on va l'envoyer. Oui. À un moment donné, vous aviez changé de look. Mais malheureusement, aujourd'hui, je me suis retrouvé Comme moi. en Bassam et vous devenez James. Pourquoi vous ne portez plus le blanc? Parce qu'à tout moment, c'était toujours en soutane. J'ai des soutanes à la maison, mais c'est plus blanc. Mais au fait, quand je suis devenu plus réalisateur, parce que on n'a pas encore parlé de ce que j'ai fait de l'autre côté. De l'autre côté, je suis directeur de multicam. Et tu vois les événements avec plusieurs caméras dans une salle. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, j'évite d'être dans les réflexions, dans les champs. Ouais. Donc, j'ai opté de m'habiller en noir. Tu n'es pas Partout où je suis, même en Angleterre là-bas, on me dit, toi, on t'invite même à un événement, tu t'amènes en noir parce que 90% de mes habits sont noirs pour la seule raison. Donc, je m'habille plus en noir. C'est rare que tu me vois en couleur. Si je porte une couleur, c'est que j'ai été forcé. Il y a quelqu'un événementiel. Ouais, ça doit être vraiment quelque chose qui... Mais je suis toujours en noir. Et le noir, pour nous, c'est une couleur qui... Ça va, je peux me mettre à genoux pour avoir cette image que j'ai vue. Je peux sauter, je peux dormir par terre. Ça ne me dérange pas trop. Ouais. Je peux passer dans les champs du caméraman et ça ne va pas distraire l'audience. Tu vois tout ça. Donc, c'est devenu maintenant, c'est facile pour moi de me réveiller, prendre mon pantalon noir, le mettre et partir. Ouais. Voilà, c'est pourquoi je suis toujours en noir. Vous êtes toujours journaliste ou pas? Je travaille maintenant comme journaliste quand je cherche un peu d'argent pour payer mes factures. Mais je suis devenu réalisateur de films et documentaires. J'ai des films qui sont sur les plateformes de distribution. Je suis en train de travailler sur un documentaire qui sera sur Netflix. J'ai des éléments sur Amazon Prime. Donc, j'ai beaucoup de documentaires qui sont montrés à des chaînes en Angleterre. Voire même, c'était en 2011 où mon documentaire sur le Congo avait gagné le meilleur documentaire sur la télé britannique. Donc, voilà, c'est ce que je suis devenu. Avant d'aller là-bas, je rentre encore à Goma. Ouais. Werason Chalamwana arrive à Goma pour un concert. Voilà. Le seul caméraman est retenu et jusqu'à tout va filmer ses concerts dans les stades de l'unité. Ouais. Et puis, vous avez filmé sur des bandes cassettes et il fallait les monter. Ouais. Lorsque vous faisiez le montage, Wera, Ouais. Adolphe Dominguez, Ouais. Ale Makaba, non, c'est pas Ale Makaba. Qui d'autre était L'autre là? là, celui qui était aussi les cofondateurs, sont venus chez toi pour le montage. Ouais. En les voyant chez vous ces jours-là, comment est-ce que vous étiez senti? Tu vois, quand tu Des es grandes stars Ouais. chez vous. Ouais. Quand tu es jeune, Et Bill Clinton, c'était un Ouais, petit ouais. là, petit. Bill Clinton était petit, Fer était petit, Ouais. parce que tous étaient là. Fer était petit et trop mince, je me rappelle. Ils étaient trop minces. Ouais, trop petit, trop mince. Papi Kakol était là. C'était toute l'équipe. Juste après la séparation des deux Wenge. Ouais. Alors, le voir arriver à la maison chez moi. D'abord, tu te vois, je suis un jeune de Goma, un petit de Goma. Et voici les stars congolaises sur le plan international qui sont chez toi à la maison. Et le directeur de la RASON. Ouais. Ramazan Ramazani, ouais. Et Mouké Kamine Mia. Ouais, Et Emmanuel Burangachani. Qu'est-ce que je peux dire? C'était trop émotionnel pour moi, mais aussi, encore une fois, dire à cette jeunesse de Goma qu'il ne faut jamais baisser. Si tu as du talent, vas-y. Ouais. Ton talent, il peut payer. Il peut ouvrir des portes pour toi, dans toutes les circonstances, dans tous les domaines possibles. Parce que pour moi, avoir Weranson à l'époque, tout le monde connaît Weranson bien. Tout le monde connaît Alain Makaba. Tout le monde connaît Bill Clinton, Ferré, c'est qui encore Babi Ndombe. Tout le monde les connaît. Oui. Et si ces gens, Adolphe, ils arrivent chez vous à la maison et vous passez des heures ensemble, ça tu deviens star le même jour. Ouais. Tu es jeune, tu deviens star et puis ils ont ton nom, ils t'appellent. On s'est rencontrés avec
Ouera, plusieurs années après, à Londres, à Barking. Je me rappelle bien. Mon petit frère conduisait une Mercedes rouge. Olivier Katoto, ouais, le petit frère. Et puis on a stoppé. Je lui ai dit, je ne sais pas s'il va se souvenir de moi. Je vais passer, je vais le saluer, puis je vais lui dire, tu te souviens de moi? Je suis un jeune de Goma. Et il s'est souvenu. Il m'a dit, je me rappelle de toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai dit, non, je suis maintenant en exil ici. Il a dit, il a tout raconté. Il m'a dit comment on a été chez moi à la maison, comment nous sommes allés manger au chalet. Oui. Parce que les gens ne savent pas que le chalet existe depuis des années. Oui, oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui y allait. Hein? Non, oui. Avec l'argent. Oui, c'était aussi un autre cadre où l'accès était réservé à une certaine classe. Et nous sommes allés là-bas dîner et c'était super. Il s'est rappelé de moi. Et depuis, on est devenus des amis. J'ai son numéro personnel, on se parle. Si je suis à Kinshasa, il me dit toujours de venir chez lui, mais pour des raisons personnelles, je préfère être dans mon coin parce que je ne suis pas musicien et je ne fais plus les animations, les programmes de ces gens, mais beaucoup de respect. C'était pour moi quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne parle pas trop de tout ça, mais je ne sais pas comment tu ramènes toutes ces histoires. J'étais présent. Ouais. On logeait dans une même maison. Ouais. La Maison Blanche. On dormait toujours ensemble, presque. Ouais. Et la personne qui a initié le fête d'anniversaire dans la ville de Goma, il est là. Chers amis, chers Gomatraciens. Nous, à l'époque, on ne fêtait pas les anniversaires. La personne qui a initié maintenant la fête d'anniversaire, c'était vous. Ouais. Et l'animation des cérémonies, c'était lui. Ouais. Ça ne se faisait pas ici chez nous à Goma. Unapochapa nyoka usimweke miguu asija kageuke nyoka mutu. Chuma hawezi mshauri nyundo, ila dawa ya kivimba ni kuipasua. Yaka napita watu wako naisha, uzungu nae kwao iko naishi. Sababu gani tunakosa maisha, ijapo mali yetu ni suluhisho. Tukiona umoja wa mataifa, ni utawala washinda ukoloni. Sababu mali kupora wanapora, na kisha tunalipwa vita na njaa. Tukiuliza mazuri wametenda, jibu ni moja, tunaleta amani. Tukiungana tunalomba uhuru, mzungu naye atalomba huruma. Ye mzungu analia Kongomani analia ye mzungu analia Kongomani analia ye mzungu analia Kongomani analia. Shukrani ya punda niteke mtoto wa mama. Kama wandugu leo tunaungana, mzungu kwake yeye hata furahi, hata shawishi vikundi vya silaha, twende Ulaya twende piga magoti. Tukiungana sema tunawachapa, watuletea haki za binadamu. Sijui kama sisi Wakongomani hatuna haki kuitwa wanadamu. Yapo wingi wa jeshi za Ulaya, kila kukicha tunafanya bidii. Na mzungu anacheka Kongomani analia ya mzungu anacheka Kongomani analia ya mzungu anasema yo nitawatawala. Sijaribu hii mkuki ni mtamu kwa nguruwe, ila kwa binadamu haja Mungu. Leo kuishi kwa mtoto wa Kongo yafanana maisha ya kipepeo, sababu kama napona wajambazi, labda kesho atafariki na njaa. Mara mawazo ya kukosa umeme, maji safi, masomo na barabara. Raisi mungekuwa tuna huruma, mupore mali na mulete amani. Tazani leo singefanya orodha ya vifo, vita pia na ukimbizi. Beni, Ruchuru, Masisi, Walikale washuhudie kama wana amani. Kwa nini munafanya sana kelele wakati shida zinadumu milele? Ye mzungu analia Kongomani analia ye mzungu analia Kongomani analia. Njaa yafundisha kula. Mungu wangu, Wakongomani muvunja pesa hana rafiki. Kama naona leo ni
niko nacheza, usifikiri kwamba niko na raha. Machozi sina tena kwani mateso yanivamia paka mimi naumia. Kuona kama sisi ni wanadamu, hatupewe haki kama wanadamu. Mara siasa ya yumba kama gari, kwani dereva mkuu ni mzungu. Ukijaribu ipeleka kuume, mzungu yeye aipeleka kushoto. Shauri kwetu sisi Wakongomani, tujue lini tutapata uhuru. Mali yetu iwe baraka ya Kongo, Samiri iwe mwanzo wa maarifa. Na mzungu atalia, Kongomani analia, ya mzungu analia, Kongomani analia. Ya busiku havinone, Mungu wangu, kosa pesa kunywa sumu. Wema wa nyoka anayejua ni Kwale. Dunia haina huruma. Nitauzia Kongo nini mbona tena inakafunga mama. 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 Mchimba kaburi hachoke. Wakongomani tusichoke kutafuta amani. Oh Afrika yangu we, unapovunja mfupa funga mulango wako, Mungu asija kalombe haki yake. Wana Kongo ni yetu we, ya Wakongomani tunalomba amani tujenge nchi yetu tuishi kwa umoja kwani tuko wamoja wenda mbali kujikaza, kurudi ni bahati. Alors, l'idée de faire l'anniversaire est venue d'où? Et l'idée de faire l'animation? Parce qu'avant, Ouais. il n'y avait pas ces anniversaires, il n'y avait pas de cérémonie, d'animation, etc. Ça ne se faisait pas. D'où est venue maintenant cette idée pour au moins agrémenter les gens qui passaient dans des fêtes? Non, en fait, nous, on s'était dit à l'époque, d'abord, on vivait la vie avec les difficultés qu'on a déjà dit ici. Il fallait créer des choses où les gens peuvent se rencontrer, célébrer, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de raisons de célébrer. On était dans une période où tout n'allait pas bien. Donc, il fallait amener des activités, des situations où les jeunes peuvent être ensemble et célébrer. Et c'est comme ça qu'on avait créé cette idée-là. Je me rappelle. Ouais, on est allé à un anniversaire. Je me rappelle encore, Hubert était là avec moi. Ouais. Et c'était le premier jour où on a décidé avec lui de commencer à faire les animations des mariages. On a dit, pourquoi pas ne pas faire ce qu'on fait à la radio ensemble, les faire ici. Faire cette animation-là d'antenne ici dans la fête. Et c'est comme ça que nous avons commencé. C'est comme ça que nous avons développé cette idée-là. Mais derrière tout ça, il y avait cette idée, comment on peut se créer un peu d'argent dans la voie normale, sans pour autant être impliqué dans des choses qui ne sont pas autorisées. Et alors, nous, on a commencé, vous avez une fête d'anniversaire, nous, on vient chez vous, on vous dit, vous savez, voici ce qu'on peut faire pour vous. Voici comment, si vous voulez faire la fête, il faut toucher ici, il faut faire ça, il faut amener. Nous, on va amener le public. Nous, on amenait même les gens dans la fête de quelqu'un. Ouais. On va t'amener les gens dans ta fête et puis la fête
prend du poids et puis nous, on fait l'animation. Nous allons C'est filmer. nous allons filmer, vous aurez des vidéos, tout et tout. Il y a certains où leurs vidéos sont passées sur à la RTNC à la RTNC à On fait l'époque. passer à la télévision. Donc, c'était plus... Je me dis, la tête fonctionnait à l'époque. Franchement, elle fonctionnait parce que c'était... Et je me rappelle, notre fait directeur, Papa Lukera, qui était notre chef direct à En même l'époque, temps, ami. ami. Ouais. Parce que lui, quand il prenait sa bière, Sa il bière voulait que l'on Et soit sa là. cigarette. Ouais, c'est petit, Ouais. on était toujours là. Je Ouais. me souviens de lui C'est lieutenant. à mon mariage. Je n'oublierai jamais. C'est mon vieux, que son âme repose en paix. Et un jour, il me dit, mais vous deux là, cette histoire que vous faites là, je ne sais pas comment vous arrêtez, n'est pas vous dire de les faire, mais je suis obligé de vous laisser faire. Je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous, on a amené à une cérémonie on a fait l'animation de la fête de quelqu'un, mais qui ressemble à une émission. Ouais. Donc, pour lui, il n'avait pas de choix. C'était un détournement, Ouais. c'était un public tout fait, mais en émission. Ouais. Ouais. Donc, c'est des choses comme ça qui ont fait à ce que nous avons pas révolutionné. Nous avons commencé à créer ces mouvements qui existent aujourd'hui, comme tu dis. Les gens commencent à fêter les fêtes d'anniversaire. Les gens commencent à... Je passe partout, j'écoute des voix, je me dis, Hubert est dans ces quartiers. Oui, je me donc, rends compte que c'est un jeune qui fait autre, l'animation, oui. qui reprend tout ce que Hubert faisait. Je me dis quand même, c'est bon. Parce qu'on n'a pas juste laissé des mauvaises expériences. Vous avez mais on a laissé des laissé, sosies. oui, on a laissé quelque chose qui a trait à... Ah, ça, c'est Hubert qui parle. Hein? Ouais. J'étais dans une fête hier et l'animateur, il parle comme Hubert. Mais malheureusement, il ne me connaît pas. Et j'étais là, Non, j'étais ce sont assis. des enfants qui sont nés Ouais, après, hein. je me dis, si lui... Les jeunes qui ne connaissent pas l'histoire des Goma. Si lui savait, tout ça venait d'où. Ouais. Donc, Alors, vos relations avec Guilé Tchambou, c'est comment? Guilain Tchambou était un grand ami que je pouvais compter. Si j'en avais 5, il était parmi les 2 premiers. Et un bon sponsor. Ouais, un très bon sponsor, un jeune. Mais tous, d'abord, les circonstances qui ont fait à ce que je quitte le pays ne m'a pas permis pendant 1 ou 2 ans d'être en contact avec mes amis, voire même d'être en contact avec Goma. Donc, j'ai perdu complètement ses contacts. Lui aussi a été forcé après moi de quitter le pays. Il se retrouve aux États-Unis, je suis en Angleterre, on est à des milliers de kilomètres. Ne pensez pas qu'il y avait les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Il n'y avait pas, donc le moyen de communication n'était pas accessible comme aujourd'hui. C'est seulement quelques années après, on s'est retrouvé sur Facebook, on a commencé à causer, on s'est parlé. Franchement, c'était pas facile pour lui, c'était pas facile pour moi de s'intégrer, de commencer la vie. Imaginez-vous, vous étiez dans votre ville, tout le monde vous pointait du doigt. Maintenant, vous vous retrouvez quelque part d'autre où personne ne vous reconnaît. Non, pas même confondu. Vous passez, on dirait personne n'a passé. Donc, vous passez inaperçu. Oui. Personne ne vous écoute, personne ne fait attention à ce que vous dites ou à ce que vous êtes. Donc, c'était pas facile de s'adapter et de commencer à faire des travaux de tout le monde. On a fait tous les travaux, je peux le dire aux gens franchement. J'ai travaillé dans un shop qui fait des sandwichs. Ouais. Venant d'ici avec tout ce que j'avais. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Lui aussi, prenez des la PNO. Lui aussi a fait la même chose. Ça, c'est Guilain qui travaille. Un grand. Pardon, mon frère, je suis obligé de dire aux gens. C'est ça, aux jeunes. C'est ça la réalité. On doit connaître aussi la réalité de la vie. Donc, si on sait encore, on a quitté cet espace-là pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on a des talents, qu'on a des expériences, on a de la connaissance, on peut encore apprendre et on a compris, on a avancé. Mes relations avec lui, super, il est devenu papa. Il est papa des enfants comme moi. Donc, il est aux États-Unis. On s'est rencontrés 2 fois à Goma avec lui. En même temps, on a décidé de se retrouver ici à Goma et on a été en famille. Et c'est comme ça qu'on est. Tout va bien, oui. Et votre ami Patrick? Patrick Kalenga, qui est devenu un grand réalisateur en Afrique du Sud. Avant de parler de lui, après votre départ, nous avons ressuscité le téléévénement. Avec lui. Nous avons produit les écoles. Et à un moment donné,
entre lui et moi, le courant n'était pas passé. Ah, Pourquoi? Ouais. Comme Ils vont vous le me dire. L'argent entre il me dit que c'est lui qui a mis tous les moyens dans Ouais. l'événement. Il faut Au partir. moment où Ouais. l'argent est venu des élèves. Il y a eu des tiraillements et depuis Ouais. lors, on ne s'est pas vu. Patrick, je suis content aujourd'hui de parler de vous Ouais. avec Elvis parce Ouais, que ouais. c'est un grand ami aussi. Non, pas Même tout, après c'est- votre Ouais. départ, il était Ouais. devenu un grand Un ami. grand- Non, en fait, nous, on disait pas qu'on était amis, on était famille. Il était aussi, même, c'est pas parce qu'il ne travaille pas pour la RTNC qu'il n'était pas des nôtres. Non, il était de la Il était RTNC. des nôtres. On C'est, produisait ici même à la RTNC avec nous. Patrick Kalenga, Moussa Kamze, Ouais. ils étaient là. Ouais. Tu te rappelles de l'édition, on allait prendre les cassettes. Don Didier. Don des dieux. Issa. Ouais, Issa et donc c'était la famille, c'est eux qui ont fait ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes. Alors, je comprends. Tous, il n'y a pas d'être humain qui est parfait. Oui. Et quand il y a toujours l'argent, si vous n'êtes pas assez sage, ça, vous mettez l'argent avant le travail, Avant les le relations, travail la et famille. tous ces bouts, oui. Ouais. Oui. Moi, je pense, on a dépassé ces niveaux-là. Ouais, oui. On est professionnel. Aujourd'hui, il est devenu un Ouais. grand producteur aussi. Il est devenu un grand producteur. La dernière fois que j'ai causé avec lui, il m'a partagé la vidéo qu'il a fait pour Diamond Ouais. Platinum. Et une de ses musiques vidéo, il a un studio de production en Afrique du Sud. Il encadre beaucoup de jeunes. On est toujours en contact. Une fois, on planifiait venir avec lui faire un travail ici sur le terrain, mais malheureusement, on avait tous des préoccupations qu'il n'avait pas fait à ce qu'on puisse revenir. Mais il est bien. On a tous grandi. Ouais. On n'est plus enfants. Moi aussi, peut-être, j'avais détourné un sang des télé, événements, personne Non, ne je le me sait. souviens parce que ça fait partie de notre vie. Alors, Ouais. qu'est-ce que vous faites maintenant en Europe? En Europe, je suis devenu réalisateur de documentaires et films. Je travaille beaucoup dans le domaine des sports, où si je ne fais pas la photo du match de football, je fais la caméra au stade, mais aussi je suis réalisateur de matchs. Donc, je suis dans la galerie ou dans, je ne sais pas, ou dans un camion à l'extérieur du stade où on envoie tous les signaux Des des camions de caméras. reportage. Ouais, et puis, je parle aux gens, je dis caméra 1 fait ça, fait ça. Donc, je suis dans le même domaine. Mais j'aime plus les documentaires. Tu te rappelles du documentaire le premier que j'ai fait avec les enfants de la rue à Goma? Mais tous ces enfants-là sont devenus des grands garçons. Ouais. Ils Des m'ont papas. reconnu récemment. Ils m'ont reconnu récemment et ils m'ont dit qu'ils mangeaient Ouais. chez nous. Hein. Ouais, L'autre là n'a plus de dents. Donc toutes les dents sont déjà sorties de sa bouche. il y a, c'est ce qu'on dit. Si aujourd'hui, écoute, Chez suis- Mike, chez Ouais, Maman ouais, Ité. Ouais, voilà. On les Ok. a amenés chez Maman Ité pour aller manger. Ouais, pour aller manger, tu vois. Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. J'aimerais que les gens ici, qui se disent des Goma, de temps en temps venir chez vous. Et C'est écouter. ressourcé, mais Ouais. malheureusement, ces gens-là n'acceptent jamais. Les expériences, les gens qui ont fait à ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Je rencontre beaucoup d'aînés aujourd'hui. Je ne peux pas citer les noms de mes amis qui sont aînés aujourd'hui. Nos amis Ouais. avec qui on a vu, ils ont commencé et aujourd'hui, ils ont toute la ville. Oui, oui. C'est des amis à nous qu'on a vu comment grandir. On a des expériences avec. Si les gens veulent savoir comment tel est devenu riche, ils peuvent venir chez toi. Et tu connais, tu vas leur dire, je me rappelle, il avait commencé une Comme boutique ça. comme Ah oui. ça. Ou le business qui était là, il a grandi et puis il a failli. Ou un gouverneur qui était ici. Nous, c'était, je ne sais pas, est-ce que le gouverneur actuel, c'est un ami à toi ou... Oui, c'est le gouverneur actuel, c'est quelqu'un qui a évolué trop ici à Goma. Voilà. Avec les RCD, on l'a Ouais. connu, il a Ouais. été même dans les AFDEL, Ouais, les ouais. RCD, Ouais. et puis c'est quelqu'un qui est très connu. Personne ne peut dire que le gouverneur Chirimwam n'est pas Ouais. connu à Goma. Voilà. Et Non. d'ailleurs, sa famille elle doit être ici, hein, Ouais. quelque part en face de 34e Ouais. régime militaire. Non, tu vois, c'est pour dire aux gens que nous, à l'époque, on était jeunes, mais on avait des connaissances Oui. et des connexions. Alors, si les jeunes d'aujourd'hui veulent savoir quelque chose sur cette ville de Goma, ils doivent venir se ressourcer. Ils doivent venir ici. On néglige trop la RTNC, mais Ah ouais. n'oubliez pas que la RTNC, c'est pas pour rien qu'on l'appelle maison mère, parce que la RTNC a des connaissances que beaucoup de gens n'ont pas. Je vous ai dit réaliser
un documentaire dans Ouais. le camp des déplacés Ouais. récemment. J'ai Ouais. vu quelque chose là. Ouais. Vous faites quoi avec nos frères déplacés? Et quand vous avez été dans les camps des déplacés, Ouais. quelles a été vos impressions? Ça fait mal. Mm. D'abord, si moi, personnellement, j'avais quitté la région ici, c'est parce que on a été forcé de fuir. Parce qu'il y avait des guerres, il y avait tout ça. Et quand je vois aujourd'hui, la même chose se répète. On a des familles qui sont déplacées, qui quittent leur village pour aller vivre dans les camps de déplacés, ça fait du mal. Moi, ce qui me fait plus du mal, j'ai décidé de venir faire ce documentaire dans les camps de déplacés parce que les médias internationaux ne parlent pas de gens, des Congolais qui souffrent. Ils parlent seulement des minéraux du Congo. Ils ne parlent jamais de cette famille, de cette maman, de cet enfant. Autant de morts. Ouais, autant de morts. Jamais. Alors, moi, je me suis dit, je vais passer le temps dans les camps de déplacés en train d'enregistrer les histoires vraies des gens. Comment ils vivent. Quelles sont les assistances qu'ils reçoivent. Est-ce qu'il y a de l'assistance des Nations Unies, par exemple? Est-ce qu'il y a les assistances du gouvernement? Et moi, je n'ai fait qu'enregistrer et partager. À chacun de tirer ses conclusions. Je sais que c'est dur, personnellement, parce que quand j'écoute une maman qui parle dans la langue, qui a l'accent de ma mère, je me dis, ça pouvait être ma mère. Qu'est-ce que je peux faire? Avec le peu de moyens ou les connaissances maintenant, on fait une assistance sociale ou une assistance humanitaire. Nous, je suis avec une équipe sur place de 5. Tous on est du métier. Et les 4, ils sont d'ici, à Goma, des volontaires qui m'accompagnent sur le terrain. Non, l'un est en face de vous. Ouais, l'un est en face de moi, là, ouais. Je le salue. Hein. Ouais, bonjour. C'est le petit Jacques. C'est lui qui fait la caméra de tout ce que j'ai fait sur le terrain. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous, on fait? On appelle à la conscience de tout Congolais de savoir que nos frères et sœurs sont en train de mourir. Et si je peux profiter sur ces plateaux ici, de dire aux gens, la majorité des gens avec qui j'ai fait des interviews, ils ne veulent que la paix. Donc, par tous les moyens, qu'on soit politicien, qu'on soit homme d'affaires, qu'on soit juste un simple citoyen, qu'ensemble nous puissions trouver le moyen de ramener la paix, que ces familles puissent rentrer dans leur village, dans leur quartier, dans leur coin, qu'ils aient une vie paisible. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Ouais. Une joueuse, Ouais. une joueuse là, Oh God. de l'équipe Ouais. française ou bien anglaise? Ouais, PSG, ouais. À Paris Saint-Germain. Oui. C'est votre fille? Non, c'est pas. C'est une famille de loin. Je peux pas beaucoup dire en rapport avec ça, mais elle est de la famille. Oh. Elle est de la famille. 25 ans après, vous revenez à Goma. Qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau à Goma en rapport avec il y a de cela 25 ans? De nouveau? Est-ce que Goma a changé? Beaucoup. Goma a beaucoup changé sur le point que la ville a évolué. Il y a beaucoup des infrastructures maintenant. Mais malheureusement, la jeunesse n'a pas été dans le plan. On n'a pas créé des espaces pour la jeunesse. On a créé des bons bâtiments, on a créé des espaces pour le business, on a pas même les routes, mais on n'a pas pensé à ces jeunes artistes, un centre d'artistes. On n'a pas créé l'espace pour les footballeurs, les petits du quartier. C'est des petites choses qu'on doit faire. On doit continuer à encadrer la jeunesse par tous les moyens. Mais Goma a changé. Moi, je parle en tant qu'artiste. Il n'y a pas beaucoup d'assistance dans ce sens-là. Goma a changé. On a parlé ici. Tu n'es pas le premier du métier avec qui je parle. On a beaucoup de business, mais on a peu de sponsors. Ça ne peut pas aller. Tous sont des commerçants. Ils oublient qu'en sponsorisant aussi, ils peuvent aussi gagner beaucoup de choses. Ils peuvent gagner. Je me rappelle quand ma fille était née, c'était, tu vois la route de l'office
Ouais. Quand Diana était née, la route de l'office, là, c'est tout le monde qui m'avait donné Béton un Virunga. coupon. Ouais. Ouais, qui m'a dit, quand le lait de ta fille finit, viens C'est mon prendre. tour. Ouais. C'est mon tour. Donc, moi, je ne faisais que aller là-bas. OK, j'ai le lait pour l'enfant. Et l'autre, j'ai les Pampers. Les Pampers, c'est quoi en français? C'est C'est la même chose. Donc, voilà que il y avait peu de business, mais beaucoup d'assistance. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de business, peu mais d'assistance. ils ne viennent pas chez nous pour nous assister. Écoutez, même TV5, même RFI, tout ce qu'on voit, c'est des structures qui fonctionnent avec des partenaires. Donc, oui, Goma a changé. Les gens ont changé, mais nous, on n'a pas changé. Tu es toujours mon frère. On est resté le même. On a la famille. Oui. Vous avez compris, hein? Ouais. Je pense que le message d'Elvis est clair. Ne pensez pas que je vais continuer toujours à m'acheter des habits pour présenter les émissions. Non. Ça doit venir de chez vous. Je dois aller réaliser les émissions. Pourquoi ne pas suivre Elvis en Angleterre pour présenter cette émission en Angleterre? Si réellement nous avons un sponsor, nous pouvons le faire. Alors, songez maintenant à ça. Changez les idées. Mes chers amis, vous avez eu beaucoup d'argent. Vous avez pollué toute la ville de Goma, c'est bon. Mais entrez maintenant dans la culture. Vous avez trouvé, quand même, il y a des talents à Goma. Les enfants qui chantent maintenant bien. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. J'ai découvert. Parmi le talentueux que vous avez trouvé là. Je pense. Avez-vous quelques noms? Oui, je vais recommander à un jeune que je voudrais qu'il vienne ici et s'asseoir. Sans problème. Il s'appelle Bargos. Bargos? Ouais. Tu seras mon invité. Qui est en ce moment-là à Kinshasa, en studio avec Kofi. C'est un jeune de Goma. C'est un fils à moi. Je suis son tonton. Je l'ai vu grandir. Il y a quelques mois, au début, quand je suis arrivé là, on pensait à comment l'année va finir. Ouais. Mais il vient de faire des grandes réalisations avec un artiste de la Tanzanie ou du Kenya. Ouais. Et ça cartonne. Du talent, il y en a beaucoup. J'ai découvert un nouveau talent. C'est les spoken word à Goma. Les jeunes, ils font la poésie. Et ça, j'admire. En tant que réalisateur de documentaires, ça, c'est ma passion. Et quand les jeunes s'expriment, ce que j'ai aimé dans ces jeunes qui ont du talent, je ne vais pas les appeler les activistes. C'est des jeunes comme moi, à l'époque, qui pouvaient dire des choses. Et ces jeunes, aujourd'hui, ils le disent d'une certaine façon, avec de l'harmonie. Tout et tout, j'ai aimé. J'ai changé le flow du documentaire. Au lieu de la narration, c'est le spoken word, c'est la poésie maintenant, qui raconte les histoires des gens dans les camps. Et ça, j'ai aimé. Question des talents, il y a toujours du talent. J'étais avec You Goal, je ne sais pas si vous les connaissez, qui est à l'Académie de football. C'est un ancien professionnel. Il a joué en Europe, c'est un jeune de Goma, ouais, qui est à l'Académie ici. J'ai découvert, il y a beaucoup de jeunes de Goma qui jouent, qui peuvent même jouer en Europe. Mais aussi encore, il n'y a pas de sponsors. Ouais. Mais à un moment donné, vous étiez aussi dans le foot. Vous avez déjà abandonné? Un joueur là. Numéro 8, je pense. Oui, là, je ne permets plus. Là, j'étais à la gym il y a 2 jours. Je marche difficilement. Ah. Là, je ne peux plus même jouer au foot. Mais j'étais au foot. C'est pourquoi vous avez demandé un rapport avec la fille. Et là, quelque chose de notre famille. C'est pourquoi je joue au foot aussi. Dites-nous la vérité aujourd'hui, Elvis. C'est la dernière question que je vais vous poser. Hein. Ouais. Les bruits avaient cyclé dans la ville de Goma. Ouais. Elvis a divorcé avec Naïla Jaffar. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Je pense les gens doivent comprendre une chose avec la vie en Europe. D'abord, j'ai dit toujours à tous ceux qui me posent cette question, dans toute rupture, et surtout dans les relations, quand il y a divorce, c'est la contribution des 2 parties. Si elle m'a vu faire du mal et elle n'a pas arrêté, elle a contribué à ça. Si j'ai assisté à des choses que je pouvais arrêter et je ne l'ai pas fait, donc c'est ma responsabilité aussi. La dernière goutte dans les verres ne dit rien. Il y a un de nous a fait ce qui a déclenché le divorce. Ouais. Mais c'est nous tous, nous avons fait la journée, les tronçons ensemble pour arriver à ça. Donc, on est divorcés. Il y a une chose que je dois dire aux gens.
La vie en Europe n'est pas facile. Tous, on veut se rechercher. Tous, on veut sa carrière, son boulot. Moi, quand j'ai commencé à faire le média en Europe, je suis devenu invisible. C'était des voyages, c'était des jours sans voir la famille. Même si la femme vous aime, vous partez pour 2 semaines, vous partez pour 3 semaines, même s'il y a l'argent, ça n'avance pas la relation. Mais parce que nous, quand tu arrives en Europe, tu veux avoir l'argent, il y a des responsabilités, il y a la famille, il y a des amis, il faut toujours faire. Il y a des taxes. Il y a des taxes. Non, on ne parle même pas des taxes. Sinon, ici aussi, on va commencer à nous taxer. Donc, ne pense pas à ça. Il y a tout ça. Mais, au fait, tous, à un point, on a tourné les dos et on a voulu faire sa vie professionnelle et ça n'a pas aidé la relation. Même s'il y avait quelque chose là qu'on pouvait encore sauver. Mais du fait que tous, moi j'ai suivi, je voulais devenir un des Congolais les plus renommés dans le cinéma là-bas et voulais être une hôtesse, il fallait tout faire au détriment de la famille. C'est comme ça que c'était arrivé et ça fait 10 ans. Waouh! Il est ma pension, tu me le nayo. Naïla, mais toi, tu ne goûtais pas à la maison, hein. Tu quittais l'école, directement, tu venais à la maison, et puis tu rentres chez toi le soir. Ouais. Je suis témoin. Il est d'ailleurs, on s'assied toujours ensemble. Ouais. Tout la chunga Elvis, na ouais. Non, j'espère à Tangali, c'est. Tala si mazonga moto. Ouais. Naïla, ça c'est un message que je m'envoie. Ouais. Mais pour moi, ça je vous l'ai dit, chers téléspectateurs. Maman, ça m'a dit, fala monsiki. Mie kusa c'est mine de kala bulaya, jamais. Zero. Mwana kile musiwazaki. Nikuye bulago watembea nirudie sawa. Mimi siwezi kia kule maisha yenu ni ya mubaya. Parce que watu wanatoka hapa ni ba marie, bakisha da bulaya tunapata toujours bila mubaya. Bali achanaka. Même angibakika sama wangi achanaka. Elvis Katoto est mot de la fin pour aujourd'hui, mais avant de terminer l'émission avec vous, la RTNC vous a vu naître. Aujourd'hui, vous revenez chez vous. Vous avez encore quelle image de la RTNC? Imaginez-vous, hein, elle vous a vu naître. Aujourd'hui, vous êtes à la RTNC. Non, en fait, j'ai commencé cette émission par dire que c'est trop émotionnel pour moi d'être ici. Parce que tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à la RTNC. Je me rappelle, nous, on était dans un studio qui était studio, bureau et tout. C'était comme ça. Quoi? 3 mètres carrés. C'était la radio, c'était la télé, c'était le studio de montage, c'était tout. Mais on a fait et les jours où vous m'avez laissé passer à la télé parce que vous aviez une antenne à la télévision, il fallait seulement passer pour saluer les gens. Hein? Ils viennent de terminer l'émission, il fallait que l'équipe vienne saluer les gens. On avait fait seulement ça. Voilà que tu m'invites maintenant à ton émission. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Ici, je suis arrivé, on a mentionné le directeur aujourd'hui, c'est quelqu'un de notre génération. 2, on a des bâtiments. Oui, maintenant, c'est à nous. Là, je m'adresse à moi-même. J'ai eu la chance d'être dans des studios en Europe. Il n'y a rien de comparable ici. Mais je pense, si tous les Iber qui sont, je ne sais pas où Iber, ils sont. Écoutez les messages, c'est pour vous, parce que vous êtes le fils des maisons. Moi, où je suis, on doit se mettre ensemble et dire... Et chez Kassan Thomas aussi. Parce qu'aujourd'hui, il est au Canada. Voilà. Dites-le aussi. Cheikh, on est tous... C'est de notre devoir d'assister à la RTNC. Innocent Binois aux États-Unis. Voilà. Encore, innocent. Voilà. Je suis toujours avec son grand frère qui est un ami. On est toujours ici ensemble. Donc, c'est à nous de se mettre et faire un don à la RTNC. Je ne vais pas vous montrer ce qui m'entoure ici, mais je suis fier que notre jeune, parce que tu es un jeune à nous, c'est demain avec ses moyens pour que Léo Tuika n'ait pas. J'ai pas amené une caméra avec moi, j'ai un téléphone. Mais je me suis dit, Takuya Nione, ce qu'il fait, action pour que je vienne auprès de vous, Iber Min combien ça y Cheikh, Binois, quand même, qu'on fasse un don. Si pas la RTNC, c'est parce que ça m'a un politicien,
qu'on fasse un don à James qui a continué. Mulete bora hapa, nimero niwapatie. Mumuzi. Vraiment bandiki nimero. Non, niko napatia nimero na njoo ya M-Pesa na njoo ya biote. Ouais, j'ai nimero najiafishe pale. Kwa ekran yenu njoo ile. Maana kituma mbio. Non silete fujo juu bato kasikia ni danger. Je vais les contacter personnellement d'abord comment c'était un plaisir. Itakuwa bien abo prochainement siku banafika qu'ils arrivent dans un studio où on a quand même ma équipement de bord. Donc c'est ce que j'ai dit. Je vois ce que je vois. Je peux pas dire grand chose. Ça c'est l'institution à l'État, mais ne veut pas dire que Atozi Saidi a un confrère à nous. Quand même. Du tout un délai. Avant t'as jamais payé ni Kenya. Quand même ni muliendelesha génération et tout. Et on est fiers de vous. C'est ce qui est de la RTNC. Staff Sabois RTNC. J'ai quitté de la RTNC ici à la BBC à Londres. C'est pas toujours facile. J'ai une photo que je montre aux amis. Ni comme studio au Mogoma avec Inga à mon côté. Ouais. Na ka mixer ketu ka kidogo. Et une côté de l'autre côté à Moshi. Ouais. Maxel. Ouais. Et sur la photo, vous me voyez dans un studio à Londres. Et là, j'ai dit, c'est pas facile. Si je peux le faire, il faut que, d'une façon ou d'une autre, Nisaidi et Mwanzet ou les jeunes qui sont en train de grandir, n'avons pas un délai. RTNC, pour ne pas vous couper la parole, a déjà des députés. Il y a notre concert Nafisa Ramazan qui est passé député provincial, Iber, député national. C'est déjà une bonne chose pour la RTNC. Donc, voilà. Encore, on a 2 personnes qui peuvent être là et pousser les intérêts de la RTNC, il n'y a rien, on ne peut pas se cacher. Si vous êtes là, vous êtes un produit de la RTNC, vous devez pousser à ce que Nachitonakoua, avec une station qui produit des contenus, qui a un programme qui est bien élaboré, qui a une audience. Je ne vois pas un Iber qui arrive. Tu sais que depuis que je suis là en avril, c'est la première interview que j'ai fait sur une chaîne. Et je l'ai fait avec la RTNC, je l'ai fait avec toi par respect d'abord. On est la famille, et de 2 par reconnaissance de la RTNC. Je ne peux pas venir, il y a beaucoup de chaînes de télévision, je reçois des messages tous les jours. Mais moi, je me disais, je vais tout faire. La première sortie médiatique doit être à la RTNC. Commencera par Jérusalem. Ouais. Donc, les gens ils comprennent. Certainement. Voilà, c'est là où je termine cette émission. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Je tiens à remercier mon frère, ami Elvis Katoto. Nous avons commencé la vie ensemble. La personne qui m'a donné les goûts de faire le journalisme, c'était lui. Et nous étions des héros dans l'ombre. Lui, il était notre sniper. C'est vous qui tirez déjà la tête. C'était bon. Alors, merci beaucoup. Nous allons retrouver prochainement. Le numéro est là si vous vous sentez intéressé par l'émission. Et nous sommes là pour servir tout le monde. Et les Congolais du Congo et les Congolais de l'étranger, n'hésitez pas à nous appeler. Ça, on a fait qu'à Goma Ita, Bakuone. Mon nom, il va tout l'ensemble, évidemment, à Goma, tu vois. Le mon a vrai mutoto à Goma. Faux vrai mutoto. Mon a ce qu'il y a culture dans Goma. Vieux corné boeto. Vieux yoto obo sanante. Nde mon a sogi na komi na kini fona lukoka kavi. Parce que yo osala pour que tozala. Ça, c'est bon. Guilé Chamo, Mami Chamo. Donc, ils sont nombreux. Donc, je ne saurais pas citer tout le monde. Mais je vous remercie. On va se retrouver prochainement. Wilson kwenye majina nishakaza buti niko na saga James Kisubi with the best Boulevard
Boulevard des Stars. Speaking napanda kuinua machizi, mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani unahitika nyota. Motema, nago kiko tika yele jame. Oh ma chérie, cha cha, cha cha, cha. Your Valentine, no, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire. Sweet